Bonjour à tous les esprits curieux. Los Angeles, cœur battant du cinéma mondial, s'illumine alors que le soleil disparaît derrière les collines d'Hollywood. Ici, chaque rue, chaque studio, chaque enseigne raconte une histoire de rêve, de rivalité et de fortune bâtie sur la magie du grand écran. Aujourd'hui, le 9 décembre 2025, une onde de choc secoue l'industrie du divertissement. Une lutte de pouvoir sismique, sans précédent depuis l'âge d'or du cinéma, redéfinit les règles du jeu à Hollywood. Au centre de cette tempête, Warner Bros. Discovery, un géant centenaire, héritier d'un siècle d'innovation, de chefs-d'œuvre et de bouleversements. De Casablanca à Harry Potter, ce studio a façonné l'imaginaire collectif. Face à lui, deux titans aux ambitions démesurées. Netflix, pionnier du streaming, a révolutionné la façon dont le monde consomme les histoires, détrônant les chaînes traditionnelles et bousculant les studios historiques. Paramount Skydance, alliance audacieuse entre tradition et innovation, rêve de reconquérir la couronne hollywoodienne. Mais ce combat dépasse les simples chiffres. C'est une guerre d'influence, de créativité et de vision pour l'avenir du 7e art. Chaque décision, chaque fusion, chaque rumeur peut faire basculer l'équilibre du pouvoir. Des milliards de dollars sont en jeu. Derrière les chiffres, des franchises cultes, des sagas intergénérationnelles et le sort de milliers d'emplois, l'industrie tout entière retient son souffle. Pour les créateurs, les employés et les spectateurs, l'incertitude règne. L'avenir d'Hollywood, et peut-être du cinéma lui-même, se joue dans cette bataille titanesque. Avant de plonger dans le cœur de cette lutte épique, si vous aimez ce genre d'enquête et souhaitez soutenir la chaîne, pensez à liker la vidéo, à vous abonner et à activer la cloche pour ne rien manquer. Et si vous n'avez rien de particulier à dire, mais que vous voulez encourager notre travail, écrivez simplement « savoir » en commentaire. C'est un petit geste qui fait toute la différence. Merci à tous, et maintenant, entrons ensemble dans l'arène où se décide la prochaine ère du divertissement. Les chiffres sont stupéfiants. À l'échelle mondiale, le marché du streaming pèse plus de 500 milliards de dollars, et chaque acteur veut sa part du gâteau. Le 5 décembre, Warner Bros. Discovery accepte l'offre de Netflix. 72 milliards de dollars pour acquérir les studios Warner Bros. Et HBO Max. Cette opération exclut CNN et TNT, qui seront transférés dans une nouvelle entité indépendante. Pour Netflix, c'est une stratégie d'expansion verticale, renforcer son catalogue avec des franchises cultes comme Harry Potter, DC Comics et Game of Thrones, tout en consolidant sa position de leader mondial du streaming. Mais la riposte ne tarde pas. Paramount Skydance lance une offre hostile, valorisant l'ensemble à 108,4 milliards de dollars, entièrement en cash. Leur objectif ? Créer un mastodonte capable de rivaliser avec Disney et Amazon, en misant sur la puissance de franchises comme Mission Impossible, Star Trek et Top Gun, et en investissant massivement dans la technologie de streaming. David Ellison, à la tête de Skydance, rêve d'un géant des médias totalement intégré, couvrant le streaming, le cinéma, la télévision et la diffusion en direct. Sa stratégie ? Fusionner contenu premium, innovation technologique et distribution mondiale pour capter tous les publics, sur tous les écrans. Les actionnaires sont face à un choix crucial. Accepter le cash immédiat de Skydance ou miser sur la croissance future promise par Netflix et Warner Bros. Discovery. Dans un secteur en pleine mutation, où chaque décision peut bouleverser l'équilibre mondial, les enjeux financiers et stratégiques n'ont jamais été aussi élevés. Pour Netflix, la consolidation de sa suprématie dans le streaming repose sur une stratégie multifacette, mêlant acquisition, innovation technologique et analyse concurrentielle pointue. En acquérant les studios Warner Bros. Et HBO Max, Netflix contrôlerait une bibliothèque de contenus légendaires. Harry Potter, DC, Casablanca et l'intégralité du catalogue HBO, tout en éliminant deux concurrents majeurs du marché. Il ne s'agit pas seulement d'accumuler des titres, c'est une question de posséder des décennies de repères culturels, un avantage compétitif difficile à égaler. Cette décision élimine HBO Max en tant que concurrent direct, redirigeant ses abonnés vers Netflix et réduisant le taux de désabonnement grâce à une offre de contenu inégalée. L'intégration de la puissance de production de Warner permet à Netflix de réduire sa dépendance aux licences coûteuses, optimisant ainsi ses marges et accélérant la création de contenus originaux. La vision de Netflix, fusionner sa technologie de recommandation basée sur l'IA, sa portée mondiale et ses capacités de collecte de données avec l'héritage créatif de Warner, pour anticiper
et façonner les tendances de consommation. Pour rassurer le marché et les régulateurs, Netflix promet la protection de l'emploi, l'investissement dans les créateurs locaux et la diversité des contenus, présentant la fusion comme une évolution bénéfique pour l'industrie. Pourtant, les critiques soulignent le risque de concentration excessive qui pourrait réduire le choix des consommateurs et homogénéiser le contenu tout en attirant l'attention des autorités de la concurrence. Le modèle de Netflix, piloté par des algorithmes et une logique mondiale, pourrait entrer en conflit avec l'éthique de HBO, axée sur la sélection éditoriale et la liberté créative, soulevant des questions sur l'avenir de la diversité artistique. Les sorties en salle pourraient encore diminuer, Netflix privilégiant les premières en streaming, une tendance déjà confirmée par la baisse des entrées cinéma ces dernières années. Le divertissement emblématique risque d'être enfermé derrière un unique mur payant, renforçant la dépendance des consommateurs à une seule plateforme et augmentant la pression sur les prix d'abonnement. Il ne s'agit pas seulement de gagner les guerres du streaming, il s'agit de façonner la façon dont la culture est créée, diffusée et consommée à l'échelle mondiale, en s'appuyant sur des données de marché et des avancées technologiques. Les conséquences de ces manœuvres stratégiques et technologiques se feront sentir pendant des années, redéfinissant durablement le paysage du divertissement mondial. Depuis l'âge d'or d'Hollywood, le cinéma en salle a été le cœur battant de la culture populaire. Mais aujourd'hui, il fait face à des défis sans précédent. La montée du streaming, la pandémie et l'évolution rapide des habitudes du public ont fragilisé l'expérience collective du grand écran. Dans ce contexte, David Ellison de Paramount se présente comme un sauveur potentiel, défendant une vision où le cinéma en salle retrouve sa grandeur. Il promet qu'un studio Paramount Warner fusionné produirait 30 films par an, tous avec des sorties en salle exclusive. Un engagement fort envers les créateurs et les spectateurs qui chérissent l'expérience immersive du cinéma. Pour Ellison, céder à Netflix reviendrait à sacrifier l'âme du cinéma. Il affirme que l'accord tuerait la salle obscure, démantelant le bras de distribution historique de Warner et privant les films de leur première vie sur grand écran. Son plan ? Créer un géant diversifié, capable de valoriser à la fois le streaming et les salles pour répondre aux attentes d'un public fragmenté et offrir aux créateurs une plateforme stable et ambitieuse. Paramount Plus et HBO Max fusionneraient, donnant naissance à une plateforme de streaming puissante, tandis que les studios continueraient d'alimenter une programmation cinématographique riche et variée. Ellison envisage aussi de fusionner CBS News avec CNN pour créer une force médiatique centriste, potentiellement dirigée par Barry Weiss, un pari sur l'influence culturelle et informationnelle. Cette fusion ne concerne pas seulement le divertissement, elle vise à façonner l'opinion, à peser sur la culture et à redéfinir le paysage médiatique mondial. En misant sur la valeur durable des médias traditionnels, télévision, chaînes d'infos, théâtre, Paramount espère préserver un lien fort avec le public, tout en s'adaptant à l'ère numérique. Pour Ellison, contrôler chaque étape, du blockbuster au streaming en passant par la télévision, c'est garantir la stabilité et la créativité à long terme, malgré les bouleversements de l'industrie. C'est une stratégie de forteresse, unir anciens et nouveaux médias pour traverser la tempête et offrir aux créateurs comme aux spectateurs un avenir où le cinéma en salle ne serait plus menacé, mais réinventé. Les enjeux dépassent la simple affaire. Il s'agit de l'avenir de la culture, de la diversité des voix et de la place du cinéma dans nos vies. L'industrie, les créateurs et le public observent, conscients que l'histoire du grand écran est peut-être en train de s'écrire à nouveau. La véritable bataille pourrait bien se jouer à Washington DC, où les lois antitrust américaines sont conçues pour empêcher la formation de monopoles et protéger la concurrence. Les deux accords sont soumis à un examen antitrust rigoureux, notamment sous la loi Clayton, qui interdit les fusions susceptibles de réduire substantiellement la concurrence, et selon les lignes directrices strictes de la FTC et du DOJ. Les régulateurs craignent qu'une nouvelle consolidation dans une industrie déjà dominée par quelques géants ne limite le choix des consommateurs et n'augmente les prix. Paramount affirme que sa fusion renforcerait la concurrence, en créant un acteur capable de rivaliser avec Netflix et Disney, et cite l'exemple de la fusion Disney-Fox en 2019, qui a été approuvée sous conditions strictes. Netflix, de son côté, tente de redéfinir le marché en s'appuyant sur les données Nielsen, qui montrent que YouTube domine le streaming et que Netflix ne détient que 8% de part de marché, un argument similaire à celui utilisé par AT&T lors de l'acquisition de Time Warner. L'administration Biden a adopté une position agressive contre les grandes fusions,
comme on l'a vu avec le blocage de la fusion Penguin Random House et Simon & Schuster, et les deux parties ont prévu d'importants frais de rupture si les régulateurs venaient à bloquer les accords. Les équipes juridiques se préparent à un long combat, en s'appuyant sur des précédents comme l'affaire Comcast-NBC Universal, où des engagements ont été exigés pour protéger la concurrence et les consommateurs. L'issue de ces batailles pourrait créer un précédent pour les futures fusions dans les médias et la technologie, tout comme l'affaire AT&T Time Warner a redéfini les règles du secteur. Les enjeux sont considérables. Le choix du consommateur, la fixation des prix et la structure même de l'industrie du divertissement pour les années à venir. Les deux camps se préparent à une confrontation réglementaire intense, conscients que chaque argument pourrait faire basculer la décision. La décision finale aura des répercussions bien au-delà d'Hollywood, influençant la manière dont les contenus sont produits et distribués dans le monde entier. La bataille juridique ne fait que commencer. Comme lors des grandes affaires du passé, l'industrie retient son souffle, consciente que l'issue pourrait redéfinir le paysage du divertissement mondial. Ce n'est pas seulement une affaire, c'est politique. Dans les coulisses, chaque décision, chaque alliance, chaque mot prononcé est minutieusement calculé pour peser sur le destin de l'industrie. Le sort de CNN devient un point d'éclair, cristallisant les tensions sur l'indépendance éditoriale et l'influence des médias. Des réunions secrètes entre dirigeants et stratèges politiques s'enchaînent, alors que chaque camp tente de placer ses pions. Les deux camps bâtissent des alliances politiques, sollicitant le soutien de sénateurs influents et de lobbyistes chevronnés pour orienter les régulateurs. Des figures comme Chuck Schumer et Kevin McCarthy sont discrètement approchés pour peser dans la balance. David Ellison, fort de ses liens avec le cercle de Donald Trump, orchestre des rencontres stratégiques. Jared Kushner, via sa firme, joue un rôle clé dans le financement, tandis que Larry Ellison, donateur majeur du GOP, organise des dîners privés pour rallier des soutiens. Un moment décisif survient lors d'un gala républicain, où l'offre de Paramount est discrètement discutée. Ces connexions visent à créer un climat favorable à l'offre de Paramount, surtout face au scepticisme affiché de Trump envers une fusion Netflix. Des conseillers politiques rédigent des argumentaires pour influencer l'opinion publique et les décideurs. L'industrie des médias est un véritable labyrinthe de lobbying et d'influence. Les décisions réglementaires sont souvent le fruit de tractations intenses, où chaque mot d'un rapport ou d'un communiqué peut faire basculer l'issue. Le plan de Paramount de confier la direction de CNN à Barry Weiss fait l'effet d'une bombe. Certains cadres s'inquiètent d'un virage éditorial, tandis que d'autres y voient une opportunité de renouvellement. Des réunions de crise s'enchaînent dans les rédactions. Le capital étranger ajoute une autre couche de complexité. Des fonds souverains du Moyen-Orient, menés par des figures comme Yassir al-Rumayyan, soutiennent l'offre de Paramount. Pour apaiser les craintes de sécurité nationale, ils acceptent de renoncer à des sièges au conseil d'administration, une concession obtenue après d'intenses négociations à huis clos. Malgré ces garanties, les législateurs restent méfiants. Des auditions au Congrès sont organisées, où des dirigeants sont interrogés sur l'influence étrangère et la protection de l'information nationale. La bataille se joue autant sur le terrain du pouvoir et de l'idéologie que sur celui de l'argent. Des luttes internes éclatent, opposant partisans d'une ligne éditoriale indépendante et défenseurs d'intérêts économiques. Qui contrôle l'information et comment devient une question brûlante pour les politiciens, mais aussi pour un public de plus en plus vigilant, scrutant chaque évolution. L'issue de cette bataille façonnera non seulement le divertissement, mais aussi le flux d'informations, influençant la perception du monde pour des millions de spectateurs. Dans l'arène des médias mondiaux, affaires et politiques s'entremêlent, chaque décision résonnant bien au-delà des salles de conseil, jusqu'aux plus hautes sphères du pouvoir. Warner Brothers n'est pas simplement une entreprise, c'est un pilier de la culture mondiale, un lieu où l'imaginaire collectif a pris forme pendant plus d'un siècle. Fondée par des frères immigrants venus rêver d'Amérique, la société a incarné l'esprit d'innovation et d'audace dès ses débuts, traversant les époques et les bouleversements technologiques. De The Jazz Singer, premier film parlant, à Superman, The Dark Knight ou encore The Soprano de HBO, Warner Bros. A accompagné chaque génération, offrant des histoires qui ont marqué nos enfances, nos adolescences, nos vies d'adultes. Son héritage, c'est la prise de risque créative, la capacité à surprendre, à émouvoir, à choquer parfois, mais toujours à raconter des histoires qui résonnent profondément. Aujourd'hui, alors que les fusions et la logique financière dominent, beaucoup redoutent que cette magie ne s'efface
sacrifiés sur l'autel de la rentabilité. Entre l'algorithme de Netflix, qui privilégie la prévisibilité, et un Paramount accablé par la dette, la pression pour des succès garantis menace d'étouffer la créativité qui a fait la grandeur du cinéma. Des marques mythiques, Looney Tunes, DC, HBO, qui ont bercé des générations, risquent aujourd'hui de perdre leur identité, diluée dans la logique industrielle. Mais ces univers ne sont pas de simples produits. Ils sont tissés dans la mémoire de millions de spectateurs, porteurs de souvenirs, de rires, de larmes, de rêves partagés en famille ou entre amis. Le public, lui aussi, est dépositaire de cet héritage. Il a grandi avec ses films, ses héros, ses musiques, et il a le droit de s'inquiéter pour leur avenir. Le prochain propriétaire saura-t-il préserver cette flamme, ou la réduira-t-il à une simple ligne de profit sur un bilan? La bataille pour Warner Bros. Est bien plus qu'une question d'actionnaire. C'est une lutte pour l'âme d'un siècle de cinéma, pour la transmission d'une émotion collective. Le choix qui s'annonce décidera si le prochain siècle sera encore celui de l'audace, de l'innovation, de la magie, ou celui d'un lent déclin où la nostalgie remplacera la création. L'avenir d'Hollywood et de notre mémoire collective est suspendu à ce carrefour. Wall Street a réagi instantanément au drame de l'acquisition, mais ce n'est que le début d'une nouvelle ère pour les géants du streaming. L'action de Warner Bros. Discovery a bondi, les investisseurs anticipant une guerre d'enchères féroce. Selon des experts, si Warner Bros. Discovery parvient à tirer parti de cette dynamique, il pourrait devenir un acteur incontournable du streaming mondial, en misant sur ses franchises et ses synergies avec d'autres médias. L'action de Paramount a grimpé en flèche, signalant l'optimisme quant à la stratégie audacieuse d'Ellison. Certains analystes prédisent que Paramount pourrait se transformer en un studio agile, axé sur la production de contenu premium et l'innovation technologique, voire devenir un partenaire privilégié pour d'autres plateformes. Les actions de Netflix ont chuté, reflétant l'anxiété face aux risques, à la dette et aux obstacles réglementaires. Des scénarios pessimistes évoquent une période de turbulence, mais d'autres experts estiment que Netflix pourrait rebondir en diversifiant ses offres, en investissant dans le jeu vidéo ou en renforçant ses productions locales. Le marché considère la voie de Paramount comme prometteuse, celle de Netflix comme périlleuse. Mais tout peut basculer. Une alliance surprise, une nouvelle technologie ou un changement réglementaire pourrait redistribuer les cartes. Maintenant, le conseil d'administration de Warner Bros. Discovery doit évaluer l'offre entièrement en espèces de Paramount par rapport à l'accord en espèces et en actions de Netflix. Les experts imaginent plusieurs issues, une fusion géante, un démantèlement d'actifs, ou même l'entrée d'un nouvel acteur international. Ils ont 10 jours pour décider, argent immédiat ou croissance à long terme. Certains prédisent que la décision pourrait inspirer d'autres studios à se regrouper ou à se vendre, accélérant la consolidation du secteur. Une guerre d'enchères est probable, Netflix pouvant potentiellement améliorer son offre. D'autres géants de la tech pourraient aussi entrer dans la danse, bouleversant les équilibres actuels. Les prochaines semaines apporteront d'intenses négociations, des batailles de relations publiques et des démêlés juridiques. Les experts anticipent donc des recours devant les autorités de la concurrence et des campagnes médiatiques pour séduire le public et les actionnaires. Pour les employés et les audiences, l'incertitude règne. Les créateurs redoutent des coupes budgétaires, mais certains y voient aussi l'opportunité de nouveaux partenariats et d'une plus grande diversité de contenus. Le destin du studio le plus légendaire d'Hollywood est en jeu. Selon certains spécialistes, l'issue de cette bataille pourrait redéfinir la place de la création indépendante face aux géants intégrés. Le résultat remodèlera l'industrie pour les années à venir. Pour les spectateurs, cela pourrait signifier plus de choix, mais aussi la fin d'une époque. Le monde entier observe, prêt à découvrir le prochain chapitre de la bataille des géants. Le choc entre Netflix, Warner Bros. Discovery et Paramount n'est pas seulement une querelle de conseil d'administration. C'est un événement sismique dont les ondes de choc se propagent bien au-delà d'Hollywood, redéfinissant l'ensemble de l'écosystème du divertissement mondial. Analysons en profondeur les conséquences directes et indirectes de cette lutte aux enjeux élevés, des écrans de nos salons jusqu'au tissu même de la culture mondiale, en passant par des secteurs inattendus. Premièrement, l'impact direct sur l'industrie du divertissement est immédiat et profond. Avec l'émergence de nouveaux méga-conglomérats, les studios exerceront un contrôle sans précédent sur les catalogues de contenu, les accords de licence et les talents, ce qui pourrait entraîner une centralisation accrue des droits et une standardisation des contrats.
Les petites maisons de production pourraient être pressurisées, contraintes soit d'innover, soit de s'aligner avec des acteurs plus importants, ou même de fusionner pour survivre. Attendez-vous à moins de franchises à succès, mais de plus grandes, qui domineront les écrans, avec des budgets colossaux et des campagnes marketing mondiales, tandis que les projets indépendants plus risqués pourraient avoir du mal à trouver du financement. Les festivals de cinéma pourraient devenir le dernier refuge pour les voix alternatives, mais leur visibilité risque de diminuer face à la puissance des géants. Mais l'onde de choc ne s'arrête pas aux films et aux séries. Les jeux vidéo, qui représentent déjà un marché de 200 milliards de dollars, deviennent la prochaine frontière. Des entreprises comme Netflix ont déjà fait leurs premiers pas dans le jeu, et une fusion ou une acquisition réussie pourrait décupler cette ambition, accélérant la convergence entre streaming et gaming. Imaginez des franchises adorées comme Batman, Star Trek ou Stranger Things, s'étendant harmonieusement à des expériences interactives, des jeux mobiles, des mondes virtuels persistants et des événements e-sport. Les investissements dans le cloud gaming, la réalité virtuelle et la narration transmédia pourraient s'accélérer, avec des expériences immersives où le spectateur devient acteur, brouillant la frontière entre regarder et jouer. Les plateformes pourraient proposer des contenus interactifs, des jeux narratifs et des événements en direct synchronisés avec les sorties de films ou de séries. Les géants de la technologie observent attentivement, eux aussi. La bataille pour la domination du divertissement numérique pourrait déclencher une nouvelle vague d'innovation technologique, allant d'algorithmes de recommandation plus intelligents à des contenus immersifs pilotés par l'IA, en passant par la personnalisation extrême de l'expérience utilisateur. Si Apple, Amazon ou Google décident de se lancer dans la mêlée, nous pourrions assister à une course à l'armement, tant au niveau du matériel que du logiciel. Pensez à des appareils exclusifs, à des expériences de maisons intelligentes intégrées, et à des écosystèmes de contenu encore plus personnalisés, où chaque membre du foyer aurait son propre univers de divertissement. Pour les consommateurs, les conséquences sont à double tranchant. D'une part, une plus grande consolidation pourrait signifier des productions plus vastes et plus ambitieuses, ainsi que la commodité de moins d'abonnements, avec des offres groupées et des plateformes tout en un. D'autre part, cela pourrait entraîner des prix plus élevés, moins de diversité de contenu et le risque de jardin clos, où votre émission préférée pourrait disparaître derrière le paywall d'un concurrent ou être retirée du catalogue sans préavis. Le sort des séries et personnages favoris des fans pourrait dépendre de l'issue de négociations corporatives, laissant les auditoires en suspens, parfois pendant des années, sur la suite de leurs histoires préférées. Culturellement, les enjeux sont encore plus élevés. L'influence d'Hollywood sur la narration mondiale est inégalée. La fusion de ces géants pourrait accentuer l'homogénéisation du divertissement grand public, risquant la marginalisation des voix de niche et des histoires locales, mais aussi la disparition de certains genres ou formats jugés non rentables. Pourtant, la pression pour attirer des auditoires mondiaux pourrait également stimuler l'investissement dans des productions internationales, offrant aux nouveaux créateurs une plateforme comme jamais auparavant, et favorisant la diversité culturelle à grande échelle. Indirectement, le remaniement du pouvoir pourrait affecter tout, des modèles publicitaires. Pensez à plus de placements de produits, de contenus achetables, d'intégration de marques dans les scénarios, à la manière dont fonctionnent les cérémonies de remise de prix et les festivals de cinéma. Même les parcs thématiques, les produits dérivés et les événements en direct pourraient évoluer, les entreprises cherchant à maximiser chaque source de revenus avec des expériences immersives, des objets connectés et des produits exclusifs. Le secteur du merchandising pourrait connaître une explosion de collaborations, d'éditions limitées et de produits numériques comme les NFT ou les skins de jeux vidéo à l'effigie de franchises célèbres. Et puis il y a la main-d'œuvre. Des milliers d'emplois sont en jeu. Des dirigeants de studios aux décorateurs, en passant par les développeurs de jeux, les spécialistes du marketing et les techniciens. Si certains bénéficieront de nouvelles opportunités, d'autres feront face à des licenciements et à l'incertitude à mesure que les entreprises rationaliseront leurs opérations, automatiseront certains métiers ou délocaliseront la production. Enfin, il y a le paysage plus large de la technologie et des médias. Alors que les géants du streaming se battent pour la suprématie, les diffuseurs traditionnels, les studios indépendants et même les plateformes de médias sociaux seront contraints de s'adapter ou de périr. En innovant sur les formats, les modèles économiques ou les collaborations, la prochaine star de TikTok ou de YouTube pourrait émerger du chaos ou être rachetée par un acteur majeur à la recherche de la prochaine grande nouveauté, accélérant la fusion entre influenceurs et grandes marques. Les startups de la tech, de la réalité augmentée ou de la blockchain
pourraient aussi profiter de cette période de bouleversement pour s'imposer comme partenaires incontournables des géants du secteur. En fin de compte, l'issue de cette bataille aura des répercussions pendant des années, façonnant ce que nous regardons, comment nous jouons, comment nous consommons, comment nous nous connectons aux histoires et les uns aux autres. Le monde observe et les véritables conséquences ne font que commencer à se révéler. Merci d'avoir regardé. Si tu veux faire partie de la prochaine exploration, pense à t'abonner, à activer la cloche de notification et à suivre la chaîne sur les différents réseaux sociaux. Les liens sont en description. Et comme toujours, continue à apprendre.